Comme on a pu tous voir, les actions de ECF coïncident énormément avec des valeurs des Amis d'enfants du monde. Et donc, ce partenariat a un énorme potentiel. Et justement, en tant que nouvelle coéquipière de secteur Éthiopie, je suis particulièrement intéressée par les futures actions de ECF. Et puis, pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Anna et Alex sur ce sujet. Donc, Anna, vous l'avez déjà rencontrée. Et puis, Alex est un directeur de programme pour le pays. Il a par ailleurs un master en études sur l'enfance et jeunesse avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, Alex nous parlera en anglais et puis Anna fera la traduction. Donc, je vais poser la question à Alex sur l'avenir de ECF et comment les Amis d'enfants du monde pourront aider. So, Alex, can you hear us? Yes. Could you please tell us more about what the future looks like for ECF and how our association can help? Thank you very much. First, I would like to thank the opportunity to AEM and the whole team that gives a chance to share the story of ECF and also the collaborative of our teamwork. My name is Alemayo Tegeny. Yes, I'm the country director of ECF in Ethiopia. And the whole responsibility is just to oversee all activity of ECF school, as well as ECF Alelto village, to just follow the whole community integrated educational program. So we see the future of ECF in two broad categories. One is as in general, as ECF, as the name indicated, it is Ethiopian Children Fund. So we want to see as an Ethiopian perspective. And also specifically, we want to see as Alelto Education Center or Alelto Village perspective. So in Alelto Village perspective, we want to grow ECF school in Alelto just to increase the number of students and also number of programs which reach to the community. And also we want to become, still we are a model of as a zonal, as a strict level, but we want to model the school in Ethiopian level also. Just we want to also highly involved in a community service. And also we want to expand and equip our technical and vocational training center just to develop competitive curriculum, just to produce a skilled manpower as Ethiopia is highly unemployed youth. And also we want to grow and organize ECF Almunia, which is the previous or the earlier our students should be part of change actors. So we want to organize them, enable to become actors of change as part of the future of development of ECF, as well as actor of their community change maker. And also we want to facilitate different opportunity for young women to reach their potential, including just organizing awareness to their parents, to aware how girls have highly potentials, not only just to change themselves to as a country level, just to bring there in a appropriate position. And also we want to, create some income generating activity program to ensure the sustainability of Alelto village. So this is the whole as our Alelto village. As I mentioned, in ECF level, we want to expand ECF to branch in different parts of the country to reach more children in need. So this is the whole thinking of future of ECF. Thank you for your attention. Welcome with any question.
Thanks a lot, Alex. Now I'll pass the microphone to Anna. Anya, are you there? Thank you. So, thank you, Alex. Donc, Alex voudrait donc tout d'abord remercier les amis des enfants du monde pour nous donner l'opportunité donc de partager notre projet, notre collaboration. Alex a le maillot, donc il a dedans. Tagging est le directeur national de ECF en Éthiopie. Et sa responsabilité est de superviser toutes les activités de l'école ECF ainsi que nos programmes intégrés à la communauté. Donc, il explique, nous voyons donc l'avenir en deux catégories et des axes de développement sur plusieurs points. Donc, le premier, c'est développer l'école ECF à Aliltou, donc augmenter le nombre des étudiantes et de programmes. Deuxième, c'est de faire ECF comme une école modèle pour la communauté et pour la communauté autour de nous. Et troisième, c'est de développer et faire connaître ECF pour avoir des branches, donc récolter des fonds, des partenaires pour avoir des branches dans des autres parties du pays afin d'atteindre plus d'enfants dans les besoins. Le prochain, c'est de développer donc, la formation technique, et donc c'est très important parce qu'il y a certaines étudiantes qui ne vont peut-être pas à l'université, mais nous avons donc cet centre de vocational training, donc d'entraînement vocation. Donc, nous voulons agrandir ça aussi, donc élaborer ça dans les programmes compétitifs pour produire une manœuvre qualifiée. Donc, la prochaine, c'est de développer et organiser les anciens élèves, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, les anciens élèves des ECF, maintenant, qui chaque année, il y a de plus en plus d'étudiantes qui vont à l'université. Et donc, on veut les encourager de revenir ou de faire partie donc, de la communauté ECF et leur permettre de devenir les acteurs de changement et de participer au développement de futur de l'école. Il a aussi dit que de faciliter les opportunités pour les jeunes filles, jeunes femmes, enfin qu'ils réalisent leur potentiel. Donc, depuis qu'ils sont très jeunes, on a toujours eu cet équilibre entre les garçons et les filles. Et on a vu maintenant que c'est presque 50% des étudiants qui réussissent, qui sont aussi les filles et les garçons également. Donc, c'est quelque chose qu'on veut continuer à encourager et faciliter. Et donc, dernièrement, c'est vraiment de développer un programme de génération de revenus pour assurer la pérennité de ECF. Donc, c'est important. Aujourd'hui, nous avons un projet et on veut pouvoir agrandir, développer plus des écoles, avoir plus des enfants. Et il faut qu'on trouve la façon d'être sustainable. Parfait, merci beaucoup Anna et Alex. Et puis, je vais passer la parole à Manon qui animera la session de questions-réponses. Merci, Vanna. Just to add one point, Ivan. Yes, Alex? Yeah, just how can AAM help ECF? Just, it is not limited, but we focused only 2 points. One, to expand the existing Aliltou preschool service. Still have some gaps. And also we are planning just to open our second village around Bahar Dar. So we hope that AAM will have a great part on this issue. So I hope this partnership will continue. Thank you very much. Thank you, Alex. Donc, oui, Alex, il disait sur la question de comment AEM peut aider ECF, c'est surtout dans leur projet de deuxième village. Et preschool service, je ne suis pas sûre comment ça s'appelle en français. Je pense que c'est... Maternelle. C'est maternelle. Maternelle, Ouais. Voilà.
Manon, à toi. Merci Ivana. Et alors, on a déjà quelques questions dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Donc Anna, une des questions qui a été posée, si je la retrouve, ah voilà, c'était de savoir comment ça s'organise autour de CF. Est-ce que vous demandez une compensation, une participation financière à la famille des enfants qui sont scolarisés? Non, on ne demande pas de payer ou de participer au financement, mais c'est quand même important que la famille, si c'est les parents ou les familles d'enfants, sont quand même responsables que les enfants aient un endroit pour dormir et protégés quand ils rentrent à la maison, qu'ils sont protégés. Et ça, c'est très important et on fait beaucoup de travail autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a le Parents Association, Teachers Association, pour être sûr que les enfants sont protégés, pas seulement quand ils sont à l'école, mais en dehors de l'école. Donc, les familles jouent un rôle très important. Aussi sur le hygiene, donc les enfants doivent être propres, l'uniforme doit être lavé, s'ils n'ont pas accès à l'eau. Donc, nous avons l'accès à l'eau à l'école, donc ils peuvent venir laver les vêtements à l'école. Mais tout ça, c'est les responsabilités de la famille. Il y a beaucoup de choses à faire sur ça. C'est un travail continuel parce que il faut vraiment que la famille, de temps en temps, ils pensent, bon, voilà, ICF, il va s'occuper de tout. Et donc, voilà, ils vont et nous, on est pauvres, on ne peut pas faire plus. Donc, mais il y a quand même beaucoup de choses que la famille peut faire, même s'ils ne participent pas au financement. Et ils sont vraiment, on les oblige presque de s'occuper de l'enfant. Et s'il y a des choses qu'ils voient, qu'ils nous disent directement, et vraiment pour être sûr que les enfants peuvent venir à l'école et quand ils rentrent, ils se sentent protégés aussi. Ok, très clair, merci Anna. Et il y a une deuxième question qui est sur l'enseignement des deux langues. Comment ça se passe au niveau de CF? Est-ce que vous êtes en amharique ou en anglais? Qu'est-ce que vous enseignez et comment vous répartissez ça? En fait, donc l'Éthiopie est donc divisée en plusieurs régions. Et donc, nous, on se trouve dans la région de Oromia. Et donc, juste aux frontières de la région de Oromia et d'Amara. Donc, tout au début, quand on a fait l'étude donc sur le village, on s'est rendu compte que la moitié qui parlent l'amharique et la moitié qui parlent afan oromo. Donc, on a commencé tout au début à donner des cours en amharique et puis après, quelques années plus tard, on a commencé donc à l'afan oromo. Et aujourd'hui, donc, on a 2 programmes. On est parmi les premiers à aller dans les pays et je pense que maintenant, il va y avoir de plus en plus des écoles qui vont aussi apprendre dans plusieurs langues parce que c'est quand même important. Donc, on apprend, il y a donc deux groupes, donc un qui est en Amérique, l'autre est afan oromo, mais tous les deux, donc ils ont des cours ensemble, certains cours ensemble, les activités, les sports, à l'heure de déjeuner, il y a certaines choses qui sont ensemble. Autrement, donc les 2 cours sont un peu, donc 2 cours différents avec 2 langues différentes, mais on encourage que chaque enfant apprenne l'autre langue aussi parce que, bon, l'amharique, c'est la langue nationale, mais en même temps, l'afan oromo, c'est leur langue de leur région suisse. Donc, c'est important aussi d'apprendre dans les 2 langues. Merci pour cette réponse.